Kajou.tv rentre la caillou pour informer. Aujourd'hui, c'est jeudi 23 janvier 2024. Bienvenue tout le monde. Réalisation élection yo ka aidé dans calmer ou sinon résoudre crise humanitaire Haïti. Ces positions divers acteurs politiques qui rencontrent la presse matin mercredi 23 janvier pour présenter à grand public là un document. Yo dit yo voye bay Premier ministre Alex Didier Fizeme à président KPTA Leslie Voltaire pour demander yo fait commettre Jean-Jacques pour réaliser élection yo dans pays année ça. La situation du pays s'est aggravée, mettant ainsi en prise le processus transitionnel. En voici les principaux faits marquants de cette crise. La crise humanitaire s'est aggravée avec 800 000 déplacés internes et une insécurité alimentaire frappant près de la moitié de la population selon l'ONU. 2. L'insécurité n'est pas utile. Près de 5600 tués cette année, soit 1000 de plus qu'en 2023, toujours selon l'ONU. Les hommes armés contrôlent davantage le territoire. La mission multinationale de soutien à la sécurité, MMS, la police nationale et l'armée d'Haïti, mis ensemble, n'ont pas aidé à faire revenir la confiance. 3. Les signaux lancés par la mise en œuvre du processus sont très faibles et ne convainquent guère, compte tenu de l'échéance du 7 février 2026 pour passer de manière à des dirigeants élus. 4. La méfiance des citoyens et citoyennes est grandissante en raison des scandales de corruption et des gaspillages, notamment enregistrés dans les dépenses publiques, ajouté à l'évidente inefficacité des choix d'action publique. 5. Le processus politique de la transition est dans l'impasse. L'architecture de l'exécutif bicéphale, à coalition de partis multiples, fragilise le gouvernement plus acquis à la cause des conseillers présidents qu'à celle du pays. Le refus de mettre en place l'organe de contrôle de l'action gouvernementale ne semble pas déranger les secteurs représentés au sein de l'exécutif municipal et participe ainsi d'une stratégie politique. Le refus de publier l'accord du 3 avril 2024 définissant et scellant le cadre normatif de la transition sème également le doute et interroge la bonne foi du CPI. Le refus d'appliquer les dispositions de cet accord relativement au cas des 3 conseillers présidents mis en examen dans l'affaire de la BNC crée un grand inconfort qui mine la confiance de la population et au sein de la communauté internationale elle-même. Il faut rectifier le tir. Tout d'abord, au fait d'une application stricte de la loi et en vue de susciter la confiance dans le processus transitionnel, la COEPAD-DEA recommande le retrait immédiat et sans condition des 3 conseillers présidents mis en examen dans le cadre de l'affaire de la Banque nationale de crédit PLC. Ensuite, et du même coup, la coalition préconise de délester le CPT par le renvoi pur et simple des 2 conseillers présidents non votants
ayant un simple statut d'observateur. Observateur et qui, somme toute, représente une charge injustifiée pour le trésor public. Enfin, en raison de la formule de la présidence tournante, les élections seront réalisées par Laurent Saint-Cyr, président du CPT, et Alice Didier-Fils-Aimé, Premier ministre. Tous deux représentants du secteur privé des affaires. Avec ce duo, le pays ne connaîtra point d'élection non protestée. Si ce n'est qu'elles ne pourront jamais avoir lieu, car elles n'inspireront aucune confiance. Afin de prévenir une telle situation, la Corépat PEA propose de 1. Ramener le CPT de 9 membres à un conseil national de transition CNT de 3 personnes, dont un président et 2 membres. Trouver un accord avec tous les secteurs politiques au fait de garantir la légitimité des prochaines élections. Engager des consultations en vue de la mise en place d'un gouvernement de sauvetage national, GSN, ayant pour mission de 1. Établir la sécurité sur tout le territoire national. 2. Mettre en œuvre un plan d'urgence pour venir en aide aux populations vulnérables et faciliter le relogement des personnes déplacées. 3. Intensifier la lutte contre la corruption. 4. Renforcer le conseil électoral provisoire et faciliter l'organisation d'élections non contestées. Tels sont les fondamentaux, conditions nécessaires et indispensables devant garantir dans un futur prévisible la sortie d'Haïti de ce cercle vicieux caractérisé par l'instabilité politique, l'insécurité chronique, l'organisation d'élections contestées, la violence, la pauvreté extrême et la faillite de l'État perçu. Voilà, amis téléspectateurs et internautes, Kajou Info Plus rive dans bout li. Pas oublier Kajou.tv sur toute plateforme yo. Songez abonner à nous si vous pouvez faire ça et puis pas oublier partager vidéo nous yo avec famille ou amis yon façon pour capable toujours être informé sur tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti.